Alors bonjour, Lise Dolmar, je suis journaliste à Guadeloupe Première, originaire de la Guadeloupe comme on dit, mais moi je dis guadeloupéenne, même si je suis née à Perpignan, de père militaire, donc les périples des voyages, ça a bercé toute ma vie, toute mon enfance, des valises tous les 3 ans. C'était un rituel qui reste imprégné, j'ai l'impression, après on garde ça en soi. Et depuis je n'ai pas arrêté finalement de voyager, de par mon métier et de par mon habitude familiale. Donc ce qui m'a fait me rendre en Haïti lors de la catastrophe, un mois après la fameuse catastrophe du tremblement de terre. Et c'était un périple d'abord professionnel, puisque notre mission était d'assister un petit peu à la reprise des vols commerciaux d'une grande compagnie aérienne. Donc on est parti un vendredi, un mois après la catastrophe, et on est revenu un dimanche. Et le temps de ce périple, donc 36 heures, d'où le titre de cet ouvrage, je me suis dit non, le temps ne va pas faire la chanson. Et je pense que même si on a 2 heures ou 1 heure, on peut dire et vivre des choses. Et ça a été le cas en 36 heures. Donc on a plongé dans le fin fond de tout ce qu'on peut imaginer. Et en fait, j'ai eu des sentiments extrêmement contradictoires. Puisque, par exemple, sous les tentes, j'ai eu un sentiment de sécurité. Quand j'ai vu des gens amputés, je n'ai jamais vu des gens ayant le sens de l'équilibre. Et puis regarder quelqu'un qui passe un petit coup de balai devant le palais pour enlever quelques feuilles, alors que derrière il y a des fracas de béton, c'est impressionnant. Et au-delà d'Haïti, ça pose un questionnement plus ample et plus universel sur notre vrai pouvoir à être. Le pouvoir n'est pas forcément le pouvoir des couronnés. Il y a aussi le pouvoir des gens qui ne le sont pas et qui pourtant gardent une certaine dignité et une hauteur de vie et de vue face à l'adversité. C'est un peu ce que j'ai touché et c'est le message que je tente de délivrer au-delà de l'émoi et de l'émotionnel. Au retour de ces 3 heures, de ces 3 jours en Haïti, j'ai pris mon ordi et je me suis mis à taper tous les soirs. C'était un exutoire. Il a fallu ensuite élaguer parce que c'était trop chargé, trop dense et trop compréhensible que par moi. Et où à l'issue de ce travail, les 36 heures sont apparues, ont émergé et j'ai pu dire ce que j'ai vu et j'ai pu livrer les choses de l'invisible. Puisque dans nos métiers, on montre le visible mais pas l'invisible. Pour moi, c'est dans l'invisible que se nichent les vérités et bien les leçons. Alors, la sensation, c'est d'avoir été au bout d'une ma réelle mission. Mission professionnelle, ensuite une mission de livrer humainement des choses. Là, c'était pas la journaliste, c'était l'être humain, tout simplement, Lise en l'occurrence. Et j'ai été au bout de moi-même et au bout de tout ce que j'ai pu recevoir et perdre. J'ai perdu des choses, mais je crois que c'était du dérisoire ce que j'ai perdu. Je me suis rempli en essentiel. Et maintenant, c'est devenu un besoin, parce que j'ai le sentiment de vivre vraiment quand je suis en Haïti. De vivre vraiment et je pèse mes mots. Je pense que quand on commence, on ne peut plus s'arrêter. Déjà, quand j'écris des reportages, j'aime écrire, j'aime cette matière-là, j'aime la magie de ce que le mot propose au-delà du mot même. Alors, le livre permet d'aller jusqu'au bout de cette sensation, de cette magie. Et je pense que je ne vais pas m'arrêter là. Ouais, je pense qu'il n'y a pas de raison.